Chers amis, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Guidance sur les énergies de la pleine lune de ce dimanche. Alors voilà, c'est la deuxième guidance de la semaine puisqu'on a vu ensemble en début de semaine les énergies de ce mois de janvier. Donc je ne vais pas vous dire que c'est radicalement différent là pour cette pleine lune. Hein. Évidemment, je pense qu'il y a des choses qu'on va... peut-être des messages qui vont être répétés, mais je pense aussi surtout que on va avoir un approfondissement au niveau de ce qui a pu être développé, annoncé en début de semaine dans la guidance du mois de janvier. Ici, avec plus de détails, de circonstances, voilà, c'est déjà ce que je peux vous dire, puisque comme j'ai déjà procédé au tirage des cartes, et je remercie Nino pour son intervention dans la vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu m'as perturbée du coup. Bref, avant de commencer la guidance, donc je vous rappelle, il y a plein de formations Reiki angélique sur le premier semestre 2025. Donc avec la Belgique en février et mars, en avril en Bretagne à Nantes. Vraisemblablement, je suis en train de plancher là-dessus, peut-être une formation au mois de mai dans le nord de la France. Et au mois de juin, je suis en train de voir pour aller dans le sud-est, dans la région de Nice. Voilà, ça, je suis en train de regarder ce qui serait possible. Voilà les amis, je ferme la parenthèse sur le Reiki angélique. Bien sûr, si vous souhaitez des infos, vous pouvez me contacter via mon adresse mail, que je laisserai ci-dessous dans la barre d'infos, ou via mes réseaux sociaux. Aussi pour vous dire, j'ai repris les séances individuelles. Donc si vous avez voilà, l'envie de faire un bilan peut-être de ce que vous avez pu vivre sur 2024 et de ce qui s'en vient pour vous pour 2025, je fais en ce moment ces guidances spéciales vraiment pour permettre de faire le point sur ce qu'on a expérimenté, peut-être sur des points de blocage éventuellement, comment dépasser cela, comment se libérer éventuellement de ces blocages et passer à l'action. Et puis bah voilà, et qu'est-ce qui s'en vient de ce fait sur 2025 si on met aussi en application les conseils de la guidance? Quelle sera la ligne de temps la plus probable dans cette éventualité? Voilà, donc vous pouvez tout à fait me contacter via le lien que je laisserai ci-dessous, le lien Calendly pour prendre rendez-vous avec moi. Voilà. Allez, sans plus attendre, on va commencer cette guidance, les amis. Alors, j'ai pris en premier lieu l'oracle de la lune de Stacy Di Marco pour voir en fait quelles sont les énergies principales de cette pleine lune. Alors, les énergies principales avec l'oracle de la lune, c'est l'amour de soi. L'amour de soi, notion très importante, on l'avait vu déjà dans la guidance du mois de janvier, la guidance générale du mois de janvier. Ici, on voit que cette pleine lune, elle va vraiment agir sur, effectivement, cet amour de soi-même, sur le fait de s'approuver, sur le fait de faire la paix, en fait, avec nos parts d'ombre, dans une forme comme ça d'acceptation, voilà, de ce qu'on a pu traverser, de ce qu'on peut éprouver aussi à l'heure actuelle. Il y a vraiment de ça. Aussi, on met l'accent sur le fait d'avoir confiance en ces temps de transition et de transformation importantes. Ici, c'est vraiment le rappel qu'on est soutenu par le divin, on est soutenu par nos guides, par nos anges. On est sur la bonne voie, quoi qu'il en soit, et c'est vraiment un rappel à avoir cette confiance absolue en nous, en nous-mêmes d'abord, mais d'avoir confiance aussi dans le divin, dans ce qui s'en vient là pour nous, voilà, avec cette conscience d'être et cette confiance d'être sur le bon chemin. Et que quoi qu'il en soit, l'univers va pourvoir à nos besoins. Ici, c'est vraiment ça. Il y avait autre chose aussi. Oui, c'est un appel à la foi. De garder confiance aussi que la lumière a déjà gagné. Ok, de pas aussi verser se laisser bercer ou verser dans les peurs collectives et dans la peur, voilà, qu'on essaie aussi de nous distiller. Il y a vraiment cette notion-là. Ensuite, avec l'oracle, la sagesse de l'oracle,
j'ai pris deux autres cartes ont sauté plutôt, et on a la carte de faire le ménage. Alors on voit ici que cette pleine lune, elle passe aussi par ce travail de faire un nettoyage, de se nettoyer soi, de nettoyer aussi notre environnement, et de faire de la place aussi d'un point de vue énergétique. Il y a aussi cette notion de couper, de balayer ce qui n'a plus sa place, ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie. Il y a vraiment comme ça une forme de... pas d'urgence, mais presque en fait, si ce n'est pas fait, de le faire en fait vraiment. Comme quelque part, c'est pas qu'on va louper le train, mais c'est pas ça, mais il y a une question là de rythme, et c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment important que ce soit fait à l'heure actuelle pour pouvoir comment dire, entamer et cheminer sur 2025. Il y a comme ça une notion de... J'ai vraiment du mal à vous traduire ce que je perçois, les amis, donc je vous demande de l'indulgence, parce que les mots ne me viennent pas, j'ai l'énergie, mais les mots ne viennent pas forcément pour décrire en fait ce que je ressens, ce que je perçois dans l'énergie. Oui, comme quelque chose de... pas d'impératif, parce que c'est pas ça, on va pas... on nous donne pas d'ordre ici, mais il y a une forme d'urgence dans l'énergie. Voilà, quelque chose qui presse. Et alors, ça m'est confirmé par la carte Yang, avec cette boule de feu, ces deux mains-là, avec cette énergie de feu au milieu, avec donc l'énergie Yang ici qui désigne une énergie d'action, qui désigne aussi le fait de s'engager, de donner lieu en fait à ses passions, à ce qui nous nourrit, ce qui nous fait vibrer, et aussi une invitation à maîtriser cette énergie, à savoir la contenir, à savoir jongler avec elle de façon juste et équilibrée, sans excès, voilà, dans un juste équilibre. Voilà ce que je peux vous délivrer comme message, les amis, donc déjà sur les tendances générales de ce que nous allons vivre dans cette période de pleine lune. Alors, je vais poursuivre. Pour cela, j'ai pris donc sur les premières énergies majeures, les premiers messages majeurs que l'on souhaite nous délivrer sur cette pleine lune. Donc, j'ai pris l'oracle Béline, deux cartes de l'oracle Béline. La première nous parle de la maladie, avec la carte de la nativité. Alors ces deux cartes, la carte de la maladie, la carte de la nativité, le fait qu'elles soient ensemble, c'est vraiment comment là on est en train de traverser peut-être une période où on souffre physiquement, ou peut-être on ressent des affres aussi comme ça, de retour de souffrances passées, on sent une limitation comme ça, quelque chose qui vient nous challenger aussi au niveau peut-être de nos croyances. Il y a comme ça une idée de, pas de mal-être, mais si quand même quelque chose en fait qui demande à guérir. Ok, c'est une phase de purification, donc ça peut se traduire par des maladies physiques, effectivement, donc des grippes, voilà, des gros rhumes, des douleurs dans le corps, j'entends, voyez, des douleurs musculaires, voilà, et aussi des douleurs psychiques, comme voilà, des choses, comme j'avais pu le développer dans la guidance de lundi dernier, des choses du passé comme ça qui ont refait surface, des croyances, des choses qu'on croyait, on pensait avoir balayé et qui reviennent. Et alors, ici, c'est vraiment une idée de quête d'équilibre, que d'accepter en fait que tout ça ressurgisse, d'accepter de passer par ces phases de douleur. Parce qu'ici, avec la carte de la nativité, on vous dit la naissance, une naissance, un accouchement ne se fait pas sans douleur. Et c'est un peu la raison, enfin, l'idée de passage ici, de passage un peu obligé pour aller vers cette naissance, ce renouveau
voilà le commencement vraiment d'une nouvelle ère, d'une nouvelle, une nouvelle vie pour nous, avec plus de conscience vraiment de nous-mêmes. Et alors ici, ça nous est confirmé avec les cartes de l'oracle de l'Akasha que j'ai ici. Ça nous est confirmé avec donc cette carte de l'équilibre et du mensonge. Donc j'essaye de bien vous les montrer. L'équilibre et le mensonge. Alors ici, avec l'équilibre et le mensonge, c'est voilà comment en fait on va vers cette quête d'équilibre, et que c'est voilà, il y a un passage obligé, je dirais, par ces souffrances, par cette carte de la maladie, pour accéder à cet équilibre. Alors on se déleste bien sûr de tout ce qui n'est plus en accord avec nous-mêmes. On arrête de se voiler la face, on arrête de se mentir, de faire fi de ce qui demande à être entendu, reconnu. Il y a ici vraiment cette idée de travail alchimique, ok, de transformer le plomb en or, transcender l'ombre par la lumière, d'éclairer nos zones d'ombre, de les reconnaître, de les accepter pour, voilà, pour les éclairer, pour qu'elles soient libérées. Et il y a vraiment de ça. Ok, c'est le travail, le grand travail de cette pleine lune. Donc si vous ressentez voilà des remous particuliers pendant cette pleine lune, c'est tout à fait normal. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle du Cantique, dont j'ai pas pris la boîte? Ah si, il est là. L'oracle du Cantique. On nous dit, voilà, la femme aimante. On nous parle de la tendre énergie féminine. Alors, pourquoi on nous parle de cette énergie féminine? C'est que on va être beaucoup plus... on nous demande d'être dans une énergie d'action. On l'a vu en premier lieu avec la carte du Yang, de se mettre en action. Mais c'est aussi comment, dans cet équilibre, on va être en mesure de toucher à notre aspect yin, à notre féminité, à tout ce qui est de l'ordre du sensible, à tout ce qui est de l'ordre du ressenti, de l'intuition. Et c'est vraiment aussi en phase avec cet aspect lunaire, pleine lune. Et donc ici, il va y avoir comme ça un pouvoir magnétique au niveau de cette énergie féminine pour cette pleine lune. Il y a aussi, avec la carte, le temple sacré, le fait d'avoir accès aussi à tout un savoir, pourquoi pas de nos vies passées, du moins des annales akashiques, et il risque d'y avoir comme ça des résurgences, des flashs peut-être, une possibilité de lire dans ces annales akashiques, et de fait d'avoir connaissance de peut-être de choses qui se reproduisent peut-être dans cette vie-ci, et qui vont venir éclairer voilà votre expérience actuelle, ou l'expérience de cette vie. Ici, on nous confirme à nouveau qu'on est dans une grande transformation, dans une transition qui est vraiment importante. Hein, voilà, ce message-là, il nous est délivré, je dirais, quasi à chaque fois maintenant dans les guidances. Mais ici, l'accent est vraiment mis là-dessus, que tout ce dont on a parlé jusqu'ici, le fait de passer par ces maladies, ces douleurs physiques, psychiques, émotionnelles, et comme un passage obligé pour transmuter ce qui doit l'être, afin d'accéder voilà, à notre plein potentiel, donc l'équilibre dans nos polarités yang et yin notamment, et aussi, je suis en train de perdre le fil, le fait de reconnecter aussi avec des capacités, avec aussi un passé, ou du moins tout plein d'informations qui vont nous permettre, des informations comme ça, qu'on aura, comment dire, canalisé par le biais des annales akashiques, hein, comme je l'ai dit juste avant, et qui vont nous amener vraiment à cette transformation. Ok ? Alors ça se fera peut-être pas forcément consciemment, hein, je parle pour la lecture des annales akashiques. Peut-être ça va se faire via les rêves, ou voilà, ou via peut-être un soin énergétique, ou que sais-je, mais voilà, en tout cas, il va y avoir quelque chose de cet ordre-là. Voilà, bref. Allez, je ferme la parenthèse.
parce que je me suis un petit peu éparpillée ici. Et je vais continuer donc avec toujours l'oracle Béline. On va voir quels sont en second lieu les messages majeurs qu'on souhaite nous délivrer. Voilà, qu'est-ce qui anime cette pleine lune? Eh bien, avec l'oracle Béline, on nous parle de sagesse. On nous parle de sagesse couplée avec la carte de la méchanceté. Ici, la carte de la méchanceté, c'est toute cette énergie négative de convoitise, de manipulation, de critique, de jugement, voilà, de désir peut-être aussi de vengeance. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça qui est... voilà, c'est vraiment de l'ordre ouais, d'une énergie quand même assez toxique. Et ici, avec la carte de la sagesse, on voit que pendant cette pleine lune, il y a une prise de distance, une prise de hauteur, justement par rapport à tout cela, ok, qu'on se laisse plus quelque part avoir, berner, embarquer, et du moins si ce n'est pas le cas, c'est vraiment aussi une invitation ici à le faire, à ne plus être, comment dire, à ne plus se laisser manipuler, embarquer, à couper vraiment avec tout ça. Ici, également, le message que je reçois, c'est aussi couper avec la méchanceté qu'on peut avoir envers soi, ok, la façon des fois dont on va se juger, la dureté avec laquelle on le fait, c'est aussi la pression constante qu'on peut se mettre, voilà, de bien faire les choses, de performer, de que sais-je, et vraiment ici c'est d'abord ça, c'est de réussir à faire la paix en fait avec soi. Et ça reprend hein, également ce qu'on a pu développer dans le premier message de cette pleine lune. Alors ici, ça nous invite surtout à faire un bilan hein, avec l'oracle de l'Akasha, à faire le bilan aussi sur, comment dire, toutes ces situations, toutes les situations en fait dans lesquelles on ne se sent plus aligné, ok, faire le point sur nos valeurs, sur ce qui est vraiment important pour nous. Et ici c'est vraiment, j'entends important aussi de prioriser ce sur quoi on va mettre notre attention, ce à quoi on va donner de l'énergie. Ok, ça reprend cette idée de faire le ménage. Ici c'est vraiment développé. Et c'est dans ce grand ménage, en fait, comment je me libère de ce qui ne me sert plus, de ce qui n'a plus sa place, que ce soit vraiment d'un point de vue matériel, de l'ordre de faire le ménage au sens littéral du terme, ou de faire le ménage dans nos relations, oui, dans nos préoccupations, de faire le ménage aussi, le ménage énergétique, c'est-à-dire aussi... couper, voilà, avec peut-être des mémoires transgénérationnelles, avec tout un héritage comme ça. Bref, si vous n'avez pas encore fait ce travail, eh ben, ici c'est vraiment un peu, c'est une invitation, oui, assez pressante que de faire ce travail, ok. On nous dit également que à partir du moment où on fait ce bilan, où on ose voilà, regarder les choses en face, et pour rappel, je vous reprends la carte qu'on avait précédemment avec la carte du mensonge, de regarder les choses en face, c'est aussi l'idée d'accepter de perdre, ok. Il faut accepter de se délester de ce qui n'est plus, utile, de ce qui n'a plus sa place, de ce qui ne matche plus dans notre énergie. C'est important en fait eh bien d'accepter voilà, que certaines choses doivent s'en aller, aussi difficile que cela puisse être. Il y a des chapitres là qui demandent vraiment à être clôturés, et c'est vraiment une invitation assez puissante pendant cette pleine lune à le faire. C'est aussi comment on va être à même de se libérer des contraintes qu'on a pu s'imposer, de renouer aussi avec une certaine forme de naïveté et pas de naïveté mais de candeur, je dirais, et de reconnecter vraiment aussi à notre aspect sauvage, notre voilà, à quelque chose qui est de l'ordre de l'instinct, mais vraiment dans le sens naturel des choses, ok. Qu'est-ce qui s'impose en fait pour nous?
être à l'écoute, tenter vraiment le plus possible d'être à l'écoute de ça. C'est également la victoire ici, pendant cette pleine lune, de la lumière guérisseuse. Hein, voilà, la lumière guérisseuse, on vous parle d'un changement important. Donc pour moi, j'ai vraiment cette sensation que cette pleine lune, elle va être assez déterminante. Elle tombe avec cette carte du moi supérieur. Donc ici, on voit qu'à partir du moment où on accepte de faire ce job, de se délester de ce qui n'a plus sa place, qu'on accepte aussi de se poser et de faire le point sur ce qui est important pour nous, sur nos intentions, sur ce à quoi on va donner de l'énergie ici en 2025, ça va nous permettre de guérir en profondeur certaines choses, de nous purifier de ce qui n'a plus raison d'être dans notre énergie, et ça va nous connecter d'autant plus à notre âme, à notre divinité supérieure, et de fait, les choses vont s'aligner beaucoup plus facilement pour nous sur cette pleine lune. À partir de cette pleine lune, on va vivre aussi plus de cohérence, on va se sentir plus aligné, et je dirais que il y aura comme ça des jeux de synchronicité. Je veux dire, on va être... je vois des panneaux comme ça de signalisation guidés sur le chemin. Vraiment, il y a vraiment cette notion-là. Voilà ce que je peux vous dire. Donc pour voilà, deuxième message majeur et enseignement majeur de cette pleine lune. Et je vais boire un petit godet pour me rafraîchir, parce que je ne sais pas si vous sentez, mais j'ai du mal avec la parole aujourd'hui. Il y a des moments comme ça en fait où je ressens fortement et que ça ne se traduit pas forcément par des mots. Il me faut plus de temps pour mettre les mots dessus. Alors qu'à certains moments, en fait, j'entends carrément. Mais là, c'est plus de l'ordre du ressenti, tout ce qu'on me transmet. Bref, je ferme la parenthèse. Troisième message majeur de cette pleine lune, c'est le bonheur. C'est le bonheur, le bonheur, le bonheur, avec la carte de la destinée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici, les amis, ni plus ni moins? Eh bien, que nous sommes les créateurs, les artisans, nous sommes les acteurs de notre vie, de notre propre bonheur. Il ne tient qu'à nous, en fait, d'aller vers cette béatitude, vers cette joie, vers voilà, le fait d'être heureux, malgré voilà, des circonstances des fois qui peuvent être difficiles, mais c'est de réussir à cheminer en fait au sein de ces énergies pour toujours voilà, reconnecter à un moment avec la joie, avec l'envie, qui ne tient qu'à nous en fait de connecter à ça, que c'est nous qui avons la clé pour décider voilà sur quel chemin on va. Évidemment, on est guidé, mais il faut aussi se mettre en marche et comment dire, et montrer qu'on est prêt à se mettre en chemin et à faire ce qu'il faut pour en quelque sorte être le plus possible aligné et en cohésion, en symbiose avec soi-même, avec notre divinité intérieure. Ici, c'est corroborer cette idée par le fait d'entreprendre. Cette carte, hein, entreprendre, de l'oracle de l'Akasha. Donc vraiment ici, une invitation à se mettre en chemin, à se mettre en marche, en action, pour aller vers ce qui est significatif pour nous. Voilà, sans parler forcément de mission de vie, puisque notre mission de vie par excellence, c'est d'aimer, d'aimer tout ce qui est dans cette incarnation, autant que faire se peut, mais c'est comme tout à chacun, on a des prédispositions à aller dans telle ou telle direction, et c'est là de s'y engager en fait, c'est de pas, quelque part, de pas louper le coche, hein. Il y a une idée comme ça, encore une fois, que de se mettre en marche. La réussite, elle est là au bout du chemin, mais ça demande encore une fois de se mettre
de se mettre en action. C'est ici encore une fois un rappel aussi du tremble mais avance. Voilà, malgré les peurs, malgré le peu de visibilité, parce qu'il y a aussi de ça, c'est effectivement, on ne sait pas forcément où on va, mais en premier lieu, hein, on nous rappelait avec l'amour de soi et la confiance que on est guidé, qu'on est guidé, et que si on a la foi que le meilleur est là, quoi qu'il en soit, et que on est effectivement, comment dire, tout le temps servi et soutenu, eh bien, il n'y a pas de raison que, au bout du compte, on ne soit pas dans cette énergie de réussite, d'accord? C'est autre chose que la réussite, mais voilà, ça parle plus d'une forme d'accomplissement. Mais d'accomplissement, pas d'un point de vue matériel, mais d'un point de vue d'accomplissement spirituel, quelque part. Avec comme ça, voilà, comment dire, j'ai pas le mot, les amis, mais quelque chose comme ça qui vient justement harmoniser un peu toutes les sphères importantes de notre existence. Voilà, c'est vraiment ce que je perçois ici. Et encore une fois, difficile pour trouver les mots pour le traduire. Et de fait, on va aussi accéder à plus de clarté. Okay, à partir du moment où on se met en marche, à partir du moment où on a conscience, on se responsabilise, on a la conscience qu'on est les artisans de notre vie, que c'est nous qui avons le choix, eh bien, il y a ici, au bout du compte, une forme de clarté qui se fait parce que c'est aussi dans les efforts, enfin dans les démarches que l'on n'ose pas faire, en fait, dans ce qu'on n'ose pas faire, en fait, pardon, je suis en train de complètement perdre le fil, les amis. En fait, j'ai l'image, mais j'arrive pas à vous dire ce que je voulais. C'est cette idée que c'est une montagne que ce que l'on n'ose pas entreprendre. Ok, il y a vraiment cette idée de c'est énorme, alors que il suffit simplement des fois de faire une petite action qui va dans ce sens, et on se rend compte en fait que finalement c'est pas aussi difficile ou insurmontable ou infaisable ou titanesque que ça. Et c'est vraiment cette notion-là en fait qu'on me donne et que je n'arrivais pas à vous traduire. Désolée. Et donc voilà, ici c'est ça. C'est aussi de fait, on voit plus clair. Ok, le chemin devient beaucoup plus visible. On voit beaucoup plus dans quelle direction on va. Voilà. Désolée. Alors, ensuite, qu'est-ce que ça donne lieu à quoi, les amis? Ça donne lieu à des conflits. Ça donne lieu à des conflits. Alors, des conflits potentiellement peut-être avec soi-même, dans cette idée, voilà, de prendre la clé, hein, et puis de se mettre en route, de se mettre en chemin. Des mécontentements, possiblement des conflits avec soi-même, parce qu'il va falloir voilà, dompter son mental, dompter ses peurs, et puis et vraisemblablement des conflits autour de soi, avec l'entourage, pourquoi pas, voilà, parce que bah, si effectivement là on commence à se prioriser et à faire des choix pour soi, et à faire les bons choix, et à prendre des décisions, et à activer vraiment ce changement, oui, c'est vrai que c'est sûr, ça peut faire des jaloux, ça peut faire des personnes mécontentes autour de nous, parce que tout simplement, on va plus avoir le même comportement avec elles, peut-être, on va peut-être plus être aussi malléable, aussi manipulable, pourquoi pas, enfin, selon les circonstances, voyez comment ça vous parle, mais ça peut engendrer des conflits autour de vous, autour de nous, parce que, voilà, forcément, quand on change, quand ça ne matche plus dans l'énergie avec des personnes de l'entourage ou avec des personnes du boulot ou ce que vous voulez, eh bien, voilà, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais c'est la condition sine qua non pour accéder à l'amour vrai. L'amour vrai, si on nous parle de la source de lien authentique
Et ici, c'est vraiment en faisant ce travail, en prenant cette décision de se mettre en chemin, de se prioriser, comment en fait on accède, on touche à cette forme d'amour avec un grand A, cet amour de l'ordre de l'amour inconditionnel, mais voilà, cette source d'amour qui vient nous éclairer, qui vient comment dire, nous mettre en fait dans les bonnes sur la bonne ligne de temps, dans les bonnes circonstances, dans les circonstances de vie voilà, que l'on a choisi d'activer. C'est aussi comment on se réconcilie et on s'aime et on accède à cette relation avec nous-mêmes, cette relation de pleine authenticité et d'amour bienveillant. Également comment on est à même après de cultiver cet amour autour de nous, dans notre entourage, dans nos actions, voilà, au sein de nos familles d'âme, etc. Voilà les messages que l'on souhaitait nous délivrer, les amis, pour cette pleine lune, pour nous accompagner ce mois-ci avec l'oracle des gardiens de la lumière. C'est Maître Djwalkhul, dit le tibétain, qui s'est présenté. Alors c'est marrant parce que Djwalkhul, c'est un maître ascensionné que avec lequel j'ai connecté en fait quand j'ai fait ma formation Reiki angélique, puisque c'est un des enseignants en fait majeurs du Reiki angélique. Et voilà, en fait, j'ai vraiment une connexion particulière avec ce maître ascensionné. Je suis très heureuse qu'il se présente ici dans cette guidance parce que, comme je vous le disais, donc voilà, il est important dans le Reiki angélique et comme là j'augure là bientôt toute une série de formations, alors à titre personnel, je me sens soutenue par Djwalkhul, mais également il est là. Alors peut-être pour vous inviter à faire du Reiki angélique, mais il est là, je plaisante, il est là surtout pour vous dire que ce que vous vivez à l'heure actuelle est de l'ordre du passage, d'une transition. On est encore dans un entre-deux, ok, on est en train de clôturer certaines choses, qu'il va falloir encore avoir de la patience, mais pour autant, on nous demande de passer à l'action, c'est-à-dire d'être beaucoup plus en conscience des lois cosmiques, des lois qui régissent l'univers, de vraiment s'intéresser à ça, pour comprendre en fait comment ces lois sont actives à l'heure actuelle et comment nous en fait on peut cheminer avec ça, comprendre que oui, c'est une forme de boussole en fait sur dans notre vie, j'entends dans ce qui nous permet de réaliser notre mission de vie. Il y a aussi cette notion, surtout, d'enseignement spirituel, de se mettre aussi au travail quelque part. Alors, j'aime pas trop ce mot de travail, mais enfin, il y a cette notion-là de prendre conscience et connaissance de ces lois cosmiques, comment se les appliquer à soi-même, et puis aussi, si ce n'est pas encore fait, de connecter vraiment et de définir vraiment quelles sont vos valeurs et ce qui est vraiment important pour vous. Ok, il y a quelque chose de cet ordre-là ici, dans ce que nous transmet Djwalkhul dans sa présence pour cette pleine lune. C'est vraiment ça. Bref, je ferme la parenthèse sur Djwalkhul. Et puis, on arrive gentiment à la fin de cette guidance, les amis. Alors, vous permettez, je vais prendre une carte de l'oracle, ce que les anges nous disent, de Sylvain Didelot. Et désolée pour ces moments de bafouillage. C'est bizarre comme par moments les choses... sont beaucoup plus... comment je reçois les informations, en fait. Voilà, je m'en rends compte en même temps que je vous fais... que je vous fais cette guidance. C'est toujours surprenant. Alors, quel message on veut nous faire passer, les amis? C'est la carte 33 qui nous parle d'aveuglement.
Alors, la carte 33, l'aveuglement. Acharnement, égarement et entêtement, n'insistez pas. S'il est vrai qu'un ou deux obstacles ne doivent pas arrêter une quête, il est aussi un moment sage. Vous devriez ne pas insister sur une voie qui n'est pas la vôtre. Faites preuve de clairvoyance, de discernement avec lucidité et objectivité. Et vous serez à même de voir qu'il existe d'autres possibilités pour atteindre votre but. Cette carte appelle à l'humilité, à la simplicité, mais aussi à la prudence. Car si vous insistez ou êtes trop pressé, votre aveuglement pourrait faire plus de dégâts qu'autre chose. Soyez sage et ayez confiance, la vie a une autre solution pour vous. Alors ici, c'est marrant cette carte parce que ça reprend quand même pas mal de choses assez subtilement qu'on a pu développer dans cette guidance, notamment avec cette notion de faire le ménage effectivement dans cette notion aussi d'accepter de laisser partir. J'avais la carte de la perte qui avait sauté. Hein. C'est, voilà, faire le bilan honnête et sage de ce qui est important pour nous et de ce qui est nécessaire de se délester et d'accepter de perdre. Voilà les amis, on va se quitter sur ces bonnes paroles. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire, éventuellement relayer cette vidéo si, voilà, si vous pensez que ça peut aider ou peut-être soutenir quelqu'un. Voilà, en tout cas, je vous embrasse fort et je vous dis à très très vite pour une nouvelle guidance.